connexion au serveur pour l'enregistrement. Alors, dites-moi, voyez-vous mon écran? Normalement, c'est bon. C'est bon pour vous? Oui. Alors, du coup, écoutez, je vous avais proposé qu'on commence à 18h, mais qu'on démarre véritablement l'atelier à 18h15, histoire de laisser le temps aux éventuels retardataires d'arriver. Mais nous sommes donc au complet, donc on va pouvoir démarrer tout de suite. Super. Alors, au programme ce soir, d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir un outil qui s'appelle la méthode Viper, dans la thématique d'atteindre ses objectifs. Alors, la méthode Viper, c'est quoi? C'est une méthode... c'est une méthode... Pardon. Perd le fil, c'est la première fois. Excusez-moi. Euh, qui est basée sur une citation que je suis allé trouver hier de Ralph Emerson, donc philosophe et essayiste américain, qui dit que le monde fraye un chemin à celui qui sait où il va. Pour la petite citation du jour, la jeunesse de Viper, donc c'est Jérôme O'Haraud, qui fait partie de mes mentors et en particulier dans la partie soft skills, développement personnel, donc qui est champion du monde de mind mapping, qui a eu en 2018 en Chine et qui a donc créé cette méthodologie pour lui pour faire sa préparation au championnat du monde, mais qu'on va calquer à moindre mesure sur la vie de tous les jours et sur les objectifs qu'on a envie de travailler pour nous, et les objectifs qui vont être importants pour nous. Alors, ce que permet la méthode Viper, donc de clarifier nos objectifs et nos priorités, d'identifier nos forces et nos ressources pour atteindre ces objectifs, de créer un programme stratégique, toujours pour concourir à cet objectif, mais également à l'ensemble de la transformation de soi, de mettre en place des bonnes habitudes pour passer à l'action, et d'apprendre de son expérience en autodidacte. Pour cette méthodologie, donc il y a 5 grandes étapes qu'on va réaliser donc ce soir sur l'un de vos objectifs, puisque une fois qu'on aura passé ce slide, ce sera parti pour l'atelier de mise en place donc sur votre objectif que vous aurez choisi pour ce soir. La première étape, ça va être l'aspect vision. On va donc choisir son objectif et aller travailler la vision de ce que l'on souhaite réaliser. Ensuite, la deuxième phase, donc, ça va être l'identification, l'identification des ressources, de ce qui est à mettre en place pour concourir à cet objectif. Et enfin, une partie programmation, donc programmation, je dirais, interne et externe. Puis l'exécution, le passage à l'action, donc là c'est une phase qui passera relativement vite, puisque ce sera le après l'atelier, et globalement on reverra brièvement les outils qu'on a pu déjà commencer à voir ensemble, tels que Pomodoro ou autres, qui seront là pour vous aider dans cette phase pour vous après, et ensuite les résultats, comment s'analyser pour s'améliorer et progresser. Donc c'est parti tout de suite donc, pour cet atelier méthodologie Viper. La première chose que je vais vous demander, à toutes et à tous, quel est l'objectif sur lequel vous avez choisi de travailler ce soir? Allez, le petit tour de table du téléphone. J'avais une première question. Est-ce que ça Vas-y. peut être un objectif déjà entamé, Oui, ça peut être un objectif que tu as déjà entamé, sur lequel tu souhaites amorcé, on va dire. retravailler, et puis du D'accord. coup utiliser la méthodologie. Oui, tout à fait, ouais. Ok. Alors du coup, Anne, tu as déjà choisi ton objectif, dis-nous tout. Eh ben, ouais, j'en ai un. Alors, comment le décrire? Je ne vais pas prendre tout le temps de tout le monde. Il faut que, enfin, je représente toute la région continentale Europe dans un projet plus large à l'échelle du groupe, où je dois mobiliser un peu tout le monde, un peu Oui, beaucoup même. Et voilà, je viens de démarrer, donc je suis en train de patouiller là-dedans. ok. Bon, donc la représentation, donc... Ouais, pour arriver à représenter toute ma fonction, la fonction juridique, dans un plus large projet à l'échelle de notre groupe. Donc, il faut que Ok. j'embarque tout le monde Mhm. dans cette initiative. Ok. Bon, c'est une première entame sur l'objectif, on verra après comment Ouais. on va travailler ça. Alors, qui d'autre se lance pour son objectif? Magali qui a le micro ouvert, Laetitia, Mathieu qui vient d'activer sa caméra.
Je veux bien. En fait, mon objectif, il est à 1 an d'acquérir un bien locatif. Ok. Mmh. Alors, suivante ou suivant? Du coup, c'est toujours un peu le même objectif, c'est-à-dire d'ouvrir ma micro-entreprise tout début avril, d'accompagnement. Ça marche. Alors, Véronique, Mathieu. Alors moi, objectif à très court terme, être prête pour passer la certification en conciliant toutes mes autres obligations familiales et professionnelles. Ok. Du coup, moi, pour ma part, c'est un objectif professionnel également sur une période de déployer une application à l'échelle régionale dans mon entreprise. Une application, une nouvelle façon de travailler voilà, pour les collègues et puis pour le groupe. Donc pareil, un peu comme Anne, hein, je vais devoir échanger avec beaucoup de monde, Mmh. organiser des réunions, des choses comme ça. Ouais. Et puis Bah, écoute, voilà. on va aller travailler ça ensemble tout de suite. Donc, on va commencer ensemble la première étape de la vision, hein, que faire et comment faire pour cet objectif. La première étape qu'on va faire, bah, ça va être d'aller clarifier cet objectif. La première question, c'est votre objectif est-il smart, est-il smarter? Donc, il y a des débuts de smarter dans ce que vous avez pu donner et d'autres où ça manque. Donc là, il va falloir, donc là, le premier travail, hein, on va se donner 3 à 5 minutes chacun. Ça va être de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire pour écrire une phrase qui décrit mon objectif, hein, pour qu'il soit donc spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporellement défini, écologique pour moi, et sur lequel je peux me donner une récompense. Tu peux répéter Ah bah voilà, c'est bien. T'as Je l'avais vu, pas t'as vu, vu. c'est beau, hein, c'est bien fait. Hein. Magnifique. Merci, Fabien. Voilà, donc les 7 items, hein, du Smarter, hein, donc pour aller reprendre vos objectifs, hein, pour véritablement le définir. Donc je rappelle, on le met aussi au présent. Et positif. C'est moi, Laetitia. C'est le support de mon micro qui a craquoté. Ce n'est pas ta maison qui s'effondre. Alors, arrivez-vous à smartifier votre objectif? Est-ce que c'est clair pour vous? Stable. Comment?
J'ai une petite difficulté avec le mesurable dans le cadre de mon objectif. C'est pas Euh, mesurable, ça correspond à un an, mais par contre, je le retrouve dans temps défini. oui, alors je dirais du coup, ton objectif c'est d'acquérir un bien locatif, donc ce qui va permettre de mesurer l'atteinte de l'objectif, c'est le moment où il sera acquéri et où ce sera ce bien. Donc là, tu vas pas quantifier, hormis te dire j'achète une maison ou un appartement ou un bien locatif. Donc on va dire que là, le mesurable, il va être sur le 1, hein, sur la quantité, puisqu'à quel moment ton objectif sera atteint, bah, quand un bien sera acquéri. Acquis. Tout comme je dirais pour Laetitia, hein, j'ai ouvert mon entreprise au mois d'avril. Là, le mesurable, c'est l'ouverture qui sera là, ouais. J'ai commencé la phrase en disant je démarre mon activité d'accompagnement en ouvrant ma micro-entreprise tout début avril 2021. Redis-moi le tout début, j'ai C'est, commencé. voilà, je démarre mon activité d'accompagnement en ouvrant ma micro-entreprise tout début avril 2021. Ouais. Et là, je cherche, je m'étais trouvé une petite. Moi, je dirais juste, ton jeu démarre. Quel message il va envoyer à ton cerveau? Est-ce que tu démarres tout au 1er avril? Logiquement, oui. Tu vois? Je Est-ce pense que oui. c'est pas, est-ce que ce ne serait pas ma micro-entreprise est ouverte au 1er avril? Puisque toutes tes phases de préparation, tu vas les faire avant en fait. Tu vas pas les démarrer au 1er avril. Exact. Tu vois le Ouais. message que ça va envoyer différemment à Donc ton à ce cerveau? moment-là, je mets tout de suite, j'ouvre ma micro-entreprise tout court en fait. J'ouvre ma micro-entreprise tout début avril. Oui, oui, ma micro-entreprise est ouverte au 1er avril. Non, Ouais. mais Hmm. c'est intéressant parce que du coup, je reformule ce que j'avais noté parce que j'avais mis aussi Ouais. je déploie le plan d'action, il s'appelle LCPA, Ouais. en Europe continentale pour fin février. Et je vais plutôt dire à fin février 2021, le plan d'action LCPA en Europe continentale doit être déployé. Oui, et Ou déployé. est déployé. Parce que je dirais le doigt Ouais. va renvoyer une image un peu subie. Je suis obligé de le déployer ce truc. Ouais, bon, c'est un peu vrai, hein, mais Ben oui, mais si tu veux te motiver. en plus, faut voir, j'ai écrit fin février 2022, hein, je suis mal barrée. Ah Hein. ouais, ça Ah, il va. y en a qui se mettent des Non, délais non, c'est 2021, confortables. mais voilà, mon Ouais, cerveau m'a trahi là. ouais. J'ai Ok, intérêt de commencer par la date, ouais. ça sera écrit dès le début. Alors Véronique, je te Moi, ce vois serait, revérifier tout. ouais, Dis-moi. ce serait mi-avril 2021. Je suis prête à passer la certification et à la réussir. Ok. De la même manière, est-ce que ton objectif, ce serait pas plutôt j'obtiens ma certification fin avril 2021? Ou j'ai obtenu ma certification fin avril? Oui, t'as raison. Oui, oui, oui. Hmm. Oui, bien sûr. Mais Yes. mon objectif, c'était de pouvoir me préparer, Mais justement, m'organiser du temps. oui, mais tu vas, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on définit cet objectif et on va voir les étapes pour y aller. C'est Et donc, ça, du oui, coup, d'accord. ton objectif, c'est d'obtenir ta certification. Donc, j'ai Ouais, obtenu ou j'obtiens ma certification fin avril 2021. Et on va voir ensemble bah, de quelle manière tu vas travailler ça dans le déroulé des étapes. Ouais. d'accord, ok. Alors, au fait, Mathieu, Du coup, j'étais en train d'écrire dans le chat. Moi, ça partirait sur nous avons déployé l'application, telle application à la totalité des agents sur les différentes bases de de notre direction régionale au mois d'avril. Donc là, j'ai fait un volume de personnes, c'est temporel. Et au niveau mesurable, après, je peux parler d'un objectif à côté de ce projet-là, un objectif, un indicateur de déploiement, tout Hmm. simplement.
Ouais, peut-être. Après, je dirais que ta phrase est un peu longue. Ouais. Ça rejoint la phrase au départ Mm. quand Anne s'est exprimée la première fois. Mm. Faut essayer de clarifier. Clarifier, Oui. il faut qu'on puisse plus facilement comprendre. Après, le nous, quand tu commences par nous avons déployé. Alors, soit tu es le pilote du projet, soit tu viens en appui. Donc, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est toi qui dois le déployer? Bon, voilà, à creuser. Ok? Mm. Allez, on va passer à l'étape, à la sous-étape suivante, hein, donc dans cette partie clarification d'objectifs. Je vais vous demander de poser vos stylos. Hop, et de fermer les yeux. Alors, tout le monde a posé ses stylos, tout le monde a fermé les yeux. Je vais vous demander de prendre une bonne inspiration. Voilà, on remplit bien nos poumons. On souffle tout doucement. Et là, je vais vous demander, dans votre tête, d'imaginer le film de la réussite de cet objectif. De vous voir réalisant cet objectif et d'imaginer quelles peuvent être les étapes, quelles peuvent être les choses qui vous remontent, peut-être des sensations, peut-être des collègues ou des choses que vous pouvez voir. Voilà, d'imaginer votre chemin, votre vision, donc le film de la réussite de cet objectif. Et quand vous avez fait ce film, vous pouvez vous le repasser une fois et noter dans le chat ou m'envoyer un pouce pour dire voilà, le film est prêt. Voilà, j'ai reçu 2 pouces. Super. Cette phase, elle est importante parce que tout de suite, vous avez déjà des premières images qui vous viennent, des choses complémentaires. Et surtout, on visualise la réussite. Comment ça se passe? Si je réussis, qu'est-ce qui m'arrive? Et autres. Ce qui va être important, et ça c'est ce que je peux vous conseiller à intervalles réguliers, ça va être comme on pouvait le faire aussi quand on était enfant et qu'on aimait un dessin animé. De temps en temps, dans un rituel qui sera le vôtre, peut-être de revisionner aussi, de prendre quelques secondes pour revisionner à chaque moment où vous pouvez travailler sur ce projet, de revisualiser ce film. Et peut-être d'aller le compléter, d'aller rajouter des scènes ou autre. L'intérêt, ça va être toujours d'aller stimuler le cerveau. Le cerveau, quand on ferme les yeux, qu'on rêve, qu'on fait de l'hypnose ou autre, ne fait pas le distinguo entre ce qui va être réel et ce qui va être irréel. Et en faisant ça, vous lui envoyez des messages de stimulation, des messages pour aller de l'avant, et vous poussez vous-même à vous mettre dans la réussite. Maintenant qu'on a donc la destination et qu'on a vu la partie, on va dire cette partie déroulée, ce début de déroulé, on va passer maintenant à une étape qui va être de regarder quelles sont les actions pour se mettre en mouvement et donc d'identifier les différentes étapes pour arriver à l'atteinte de cet objectif. Quelles vont être les actions concrètes? Quelles vont être toutes les actions simples à mettre pour avancer pas à pas vers l'atteinte de cet objectif? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre dans ma ou mes to-do list? Donc là, vous allez pouvoir reprendre votre feuille et votre crayon et puis aller, au vu de ce qu'on a commencé à faire, d'aller identifier toutes ces étapes, toutes ces actions, toutes ces to-do qui vous remontent. Est-ce que vous avez un comité de pilotage à créer pour ce projet? Est-ce que vous avez X révisions à faire avec des binômes ou autre? Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous chez le notaire? 5 rendez-vous? Voilà. Donc là, on va se donner, je dirais, 5 minutes pour que vous couchiez
Voilà, tout ce qui vous vient comme action, comme grosses actions, comme grosses étapes liées à votre projet. Pour mettre un petit coup de pression à Laetitia, il reste 2 minutes. Non. En fait, il faut que je la demande.
Voilà, on arrive au terme de ces quelques minutes de réflexion intense. J'ai vu que ça avait pas mal noté partout. Bon, il y aura peut-être encore des choses que vous allez avoir envie de noter, hein, qui vont vous revenir après, hein. L'important ce soir, c'est de découvrir la méthodologie et puis bah, après, si vous avez besoin de la compléter, hein, peut-être en refaisant le replay ou en complétant, bah, de continuer vos réflexions là-dessus. Ok pour tout le monde? L'étape d'après, parce que là, bon, vous l'avez vu, hein, vous l'avez fait de manière linéaire ou séquentielle, hein, il y a énormément de choses qui vous sont arrivées. L'étape d'après, hein, donc là on va la faire assez rapidement, hein, maximum 2 minutes, ça va être bah, d'aller prendre cette liste et d'en définir l'ordre, hein, puisque ça ce sera important pour les phases d'après, et en particulier quand vous passerez à l'action. Donc ça va être d'ordonnancer vos différentes tâches et sous-tâches pour commencer à faire votre plan d'action. Donc là on part pour allez, 2 minutes pour mettre un petit chiffre devant chaque ligne, ou un grand chiffre romain ou autre, pour mettre en place Le truc, c'est et que commencer à préparer votre plan d'action. là, moi, tout vient d'être Oui Laetitia, vas-y. chamboulé parce Ah. que en me renseignant maintenant, je me rends compte que pour bénéficier de l'ACRE, Mhm. il y a des conditions à remplir, donc être demandeur d'emploi, etc. Oui. Sauf que du coup, je viens là cette semaine Mhm. de commencer un travail. Donc en fait, s'il faut que je demande l'ACRE, comme il faut un Oui, tout à fait. justificatif des 6 mois de Pôle Mhm. emploi, en fait, en gros, il faut que je le fasse là maintenant. Oui. Donc là, il faut que j'ouvre mon auto-entreprise là maintenant, quoi, en fait. Parce que si je demande l'ACRE, il faut que Ouais, tout à fait. ça accélère beaucoup les choses. Alors ça accélère ta butée, mais Avant la fin de Mais la t'as semaine. écrit les étapes. T'as écrit les étapes, bon, il y a juste l'étape administrative qu'il va falloir accélérer. Ouais. Allez, je te laisse du coup mettre dans l'ordre tes actions. Alors, tout le monde a pu ordonnancer ses tâches, tout au moins de manière macro ou par paquet. Vous êtes bien concentrés. J'ai même l'impression que vous ne m'entendez pas en fait. Donc, qui me dit mot consent, on va passer à l'étape 2. Donc l'étape 2 va être l'étape d'identification dans laquelle on va aller creuser tout ce qu'on a besoin
et tout ce qui peut être à faire en complément pour avancer. Alors, on va faire le premier travail, alors on va dire sur les 5 prochaines minutes, sur les 2 premiers. Quelles sont les ressources à mobiliser pour mon projet? Donc la première chose à se poser, c'est quels sont les outils dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un logiciel? Est-ce que j'ai besoin de... Hein, si je me mets à mon compte en tant que masseur, est-ce que j'ai besoin d'acheter une table de massage, etc. Est-ce que j'ai besoin d'un moyen de transport, d'un bureau? Voilà. Quels sont les outils, on va dire, matériels ou informatiques dont j'ai besoin pour l'atteinte de mon objectif? Et le deuxième qu'on va travailler avant de faire 3 et 4 dans l'étape d'après, quel est le temps dont j'ai besoin, alors en l'estimant, hein, pour chacune des étapes que j'ai pu identifier. Hein, vous avez défini un certain nombre de vos tâches, un certain nombre d'étapes obligatoires. Hein. Quel temps ça va me prendre? Voilà, et donc c'est pour ça après je vous dis hein, quel temps interne ou externe, et en l'occurrence tabuter du temps de l'ACRE fait partie des ressources externes à mobiliser, hein, sur lequel il y a un temps de traitement du dossier ou autre, hein, par exemple Laetitia. Donc voilà, quels sont les outils dont j'ai besoin, dont je vais avoir besoin pour atteindre cet objectif, et quel est le temps pour chacune des étapes.
Tout le monde a pu identifier les outils, les nouvelles choses qui pourraient être à acheter ou à mettre en place, ou le temps de l'ensemble de ces tâches. On va passer du coup pour les 5 prochaines minutes à un deuxième volet qui lui va être le travail sur soi. Tout d'abord avec l'identification de ce qu'on appelle les hard skills, donc les compétences techniques, compétences techniques, compétences métiers. Est-ce que pour atteindre mon objectif, j'ai besoin d'une formation complémentaire? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre une nouvelle procédure, un nouvel processus? Est-ce que j'ai besoin donc d'apprendre des nouvelles choses en rapport avec la compétence métier en rapport? Donc ça, on va dire la partie métier pur, hein, compétence qui ne peut être que en rapport avec la tâche. Et ensuite un volet alors qui va plus être sur le développement personnel pour vous. Quelles sont mes soft skills, donc mes compétences comportementales que j'ai besoin d'améliorer ou d'obtenir pour travailler cet objectif. Est-ce que j'ai besoin de travailler ma créativité, hein? Par exemple, si je crée mon entreprise et que j'ai de la pub à créer, mais que j'y connais pas grand-chose, est-ce que j'ai besoin de travailler ma créativité? Est-ce que j'ai besoin de travailler mon organisation parce que j'ai énormément de tâches à séquencer et qu'il faut que je travaille mon organisation? Est-ce qu'il faut que je travaille ma confiance? Est-ce qu'il faut que je travaille ma prise de parole en public parce que je vais devoir faire des présentations de ce nouveau logiciel dans un certain nombre de bases opérationnelles? Voilà, donc quelles compétences du coup comportementales, hein, quelles choses vous pensez qui seraient à améliorer en vous, qui vous aideraient donc dans l'obtention, enfin dans la réussite de cet objectif?
C'est bon pour tout le monde pour cette partie ressources? Ouais. Vous avez tous et toutes réussi à identifier alors côté hard skill ou soft skill, hein, ces compétences techniques ou comportementales à améliorer. Étape suivante maintenant, ça va être le chemin peut parfois être semé d'embûches, mais d'identifier en amont quels peuvent être les imprévus et les blocages va vous permettre dès maintenant d'anticiper quelles pourraient être les solutions. Donc là, ce qu'il faut, c'est dans cette partie-là, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait arriver demain. Quel auto-sabotage, si on parle d'interne, quel auto-sabotage est-ce que je suis capable de me mettre à moi-même pour ne pas atteindre cet objectif. Quel de mes proches, par exemple, pourrait me dire que mon projet est voué à l'échec et que ça ne marchera pas. Quel client pourrait demain, la première fois que je l'aborde, me dire non et me décourager. Quelle prospection téléphonique je pourrais avoir à faire qui pourrait parfois me mettre mal à l'aise ou autre. Voilà, donc c'est de prendre un investissement en réflexion aujourd'hui pour ne pas être bloqué à l'avenir et tout au moins aborder du coup plus sereinement si ça arrive. Bon, bien souvent, il y a 80-90% de ce qu'on pense qui va mal nous arriver qui ne nous arrive pas. Pour autant, si on n'anticipe pas les éventuels blocages, on pourrait appeler ça une analyse de risque ou autre, on va perdre peut-être plus de temps demain, tandis que là, si on identifie aujourd'hui ce qui ne pourrait ne pas marcher, ce temps sera gagné pour demain. Voilà, donc là on part, allez, 4 minutes. Ça vous va 4 minutes? Oui. Et ensuite on passera à l'étape 3. Voilà, donc qui ou quoi pourrait nous donner des embûches, des éboulis sur la route pour ne pas atteindre cet objectif.
Voilà, on est arrivé au terme de cette partie 2 hein, sur l'identification. Hein. Donc on a identifié nos ressources, hein, qu'elles soient internes ou externes, hein, tout ce qu'on va avoir besoin pour atteindre notre objectif, hein, les outils, le temps, nos compétences, et puis d'identifier aussi tout ce qui va être imprévu blocage pour déjà anticiper aussi quelques solutions. L'étape 3, donc ça va être l'étape de programmation. Programmation, pourquoi? Parce que maintenant qu'on a identifié donc, cet objectif, hein, le chemin pour y arriver, les étapes, les ressources, maintenant il faut quand même commencer à rentrer dans le concret. Hein, on a fait en gros une grosse étape de préparation, et c'est là où on va, donc, dans cette étape de programmation, que ce soit se créer un programme, hein, donc la feuille de route pour atteindre cet objectif, mais également on l'a vu, hein, en particulier avec la partie compétences, compétences métiers et compétences type soft skills comportementales, il va falloir aussi nous programmer, donc aller travailler nos métaprogrammes internes pour avancer. Donc la première étape dans cette partie-là, ça va surtout être de quelle manière je peux améliorer justement mes soft skills, hein, mes compétences comportementales que vous avez pu identifier, quelles petites touches je peux travailler chaque jour, parce qu'on l'a vu sur un certain nombre de choses, en particulier les rituels, tout changer du jour au lendemain, ou vouloir acquérir quelque chose trop vite, fera que ça ne fonctionnera pas. Donc qu'est-ce que je peux faire par petites touches, hein, par exemple un rituel du matin, rituel du soir, qu'est-ce que je peux faire pendant 10 minutes pour travailler 1 à 2, voire 3 maximum, des soft skills que j'ai pu identifier. Alors, je ne sais pas si vous avez chacun et chacune un exemple d'une des soft skills que vous avez identifiées, sur lequel vous vous demandez de quelle manière on pourrait la travailler. Par exemple, la créativité, on pourrait la travailler en faisant peut-être 5 minutes de dessin le matin, ou en faisant un peu de design. La confiance et la communication, pour aller parler à des clients ou autres, on pourrait très bien se dire tous les matins, je me fais 5 minutes devant ma glace et je fais un discours comme si j'avais un client en face de moi. L'optimisme, hein. L'optimisme, on pourrait le travailler par exemple tous les matins ou tous les soirs, se faisant ses gratitudes. Voilà. Donc dans ce que vous avez identifié, est-ce que vous voulez en partager une de soft skills, et aussi quel pourrait être, ou alors qu'on travaille ensemble sur quel pourrait être un petit exercice à faire chaque jour dans la répétition, hein, pour développer cette compétence. Laetitia, tu avais identifié quelque chose en compétences comportementales à travailler? À travailler particulièrement, à nouveau l'organisation, parce que de me rendre compte un peu au dernier moment que, voilà, je pensais avoir du temps, et là je me rends compte qu'au dernier moment qu'il faut faire des choses. Là, ça prouve quand même qu'il y a... Ouais, donc ta compétence d'organisation, comment tu peux la travailler chaque jour un petit peu? En fait, en continuant, là, ce que j'ai entamé, c'est vraiment faire me tenir à mes listes. Ben oui, tes listes, et puis peut-être le rituel quotidien, hein, comme on l'a vu il y a 15 jours, hein, ça peut être un bon moyen de travailler dans la durée cette compétence et d'améliorer ton organisation progressivement, oui. Oui. Anne, tu as identifié Ouais, je disais aussi le rituel quotidien, c'est ce qui sera le pivot là-dedans. Ok. Véronique? Alors, moi, ce sera ma confiance en moi, avec un rituel de cohérence cardiaque tous les matins, matin, midi et soir. Et puis des autosuggestions. Des autosuggestions. Ok. Magali? Ah, on ne t'entend pas, Magali. Et pourtant, je suis là. Là, ça y est, on t'entend, oui. Voilà. Mais ce sera aussi un problème d'organisation. Ok. Bon, donc pareil que Laetitia, tu vois comment, et Anne, comment le prendre bien en main? Oui, tout à fait. Notamment via la revue hebdomadaire. Un très bon ciment pour bien figer tout, oui. Ok. Mathieu? Du coup, la même chose, hein, tout ce qui est niveau organisation, avec la revue quotidienne, suivre au jour le projet, pas prendre de retard. Et tout ce qui est
Confiance en soi, parler en public, la prestance également. Ouais, Pourquoi pas regarder une vidéo, il y a pas mal de choses sur Internet qui peuvent aider là-dessus. Travailler un peu, lire un texte devant le miroir, s'assurer de se tenir bien ouais, droit, des choses comme ça. ouais, voilà, j'allais dire, si tu veux vraiment travailler ta confiance en toi et la prise de parole en public, bon, la vidéo c'est bien, mais ouais, le miroir face à soi, ou le téléphone posé en face et se filmer un coup, ça fait du bien de se voir. On apprend D'accord. au début, on n'aime pas ça. On n'aime pas se voir en vidéo, tout ça. Mais à force, après, on s'accepte. Voilà, donc ça, voilà. Donc, quel petit exercice, voilà, je peux me donner chaque jour, hein, pour le tenir dans la durée, parce que si on se dit tous les jours je fais 1 heure de prise de parole en public, on sait très bien qu'au bout de 2 jours on fera plus rien. Par contre, de se dire, voilà, le matin ou le soir, je me fais 5 minutes sur telle compétence, 5 minutes sur telle compétence, par un ou deux petits exercices, va véritablement vous permettre de travailler et de développer cette compétence, hein. C'est pour ça que dans un premier temps, je vous conseille vraiment d'en travailler qu'une ou deux maximum à la fois. Parce qu'après, bon, dans le cadre de la création d'entreprise, hein, entre la gestion du temps, l'organisation, l'engagement, l'assertivité, la créativité ou autre, il y a un paquet de soft skills à travailler. Donc voilà, donc il faut y aller par petites touches, par étapes, hein. C'est un peu ce qu'on enseigne, paraît-il, dans le kung-fu, hein, l'art de la répétition pour ancrer les choses. Deuxième partie, hein, dans cet aspect programmation, bah, ça va être les rendez-vous avec vous-même. Donc de programmer à l'avance, et c'est là où oui, la revue hebdo, elle va être là aussi pour bien figer ça, bah, pour pouvoir vous bloquer des créneaux, hein, pour le passage à l'action sur votre projet, hein. Vous avez identifié un paquet de tâches, hein, que vous allez après forcément classer dans vos contextes, hein. Alors vous allez pouvoir aussi les faire avancer au fil de l'eau, hein, quand vous passez à l'action et que vous prenez vos listes de contexte. Mais bien souvent, pour se voir avancer sur un projet, hein, quand on a plein de petits trucs, bah, peut-être aussi de se bloquer un créneau. Et donc c'est là où oui, la revue hebdo, quand vous allez balayer votre liste de projets et vous allez revoir cet objectif-là, bah, vous allez vous dire, bah, tiens, la semaine prochaine ou dans la semaine passée, est-ce que j'ai travaillé cet objectif ? Ou est-ce que je me rajoute un créneau, voilà, de 2 heures lundi prochain pour ne travailler que sur ça à fond. Voilà, donc des petits rituels pour soi, hein, sur le comportemental ou autre, et bah, des moments de créneau, d'exécution pour avancer les tâches et la réalisation. Quatrième étape, bah, je vous le disais, hein, une étape où on va aller assez vite, hein, puisque bah, ça va être le passage à l'action, donc c'est pas ce soir qu'on va travailler ensemble sur toutes vos tâches, hein, ça va être votre travail à partir de demain. Par contre, il y a deux choses, hein, comme ça je vais réussir à les présenter, parce que la dernière étape, Anne, tu la verras en replay, c'est l'engagement. Hein, il y a une étude d'Harvard qui dit qu'il y a 47% de réussite en plus quand on écrit et présente son objectif aux autres, et que donc l'engagement écrit, que ce soit pour soi, mais envers les autres, va être primordial. Donc une chose à faire, hein, et c'est ce que je vous ai déjà présenté plusieurs fois dans la formation, hein, quand on a abordé quelques items, ça va être votre objectif, hein, bah, d'aller l'écrire comme il faut, hein, peut-être de retravailler votre phrase d'objectif, et puis bah, d'aller la présenter aux autres. Hein, ça c'est quelque chose qui va être important. Peut-être de la déposer, hein, dans le groupe Facebook Apotime de la Masterclass. Ou peut-être, et j'en parle dans le podcast numéro 2 d'Apopod que j'ai sorti lundi, peut-être sur un tableau de visualisation, ou en fond d'écran ou autre, bah, d'écrire votre objectif et qu'il vous soit présenté comme ça le plus souvent possible, hein, comme un mantra qu'on peut aussi se lire chaque jour. Peut-être qu'on peut se faire une page dans son carnet Apotime avec mon objectif, et puis ou de mettre à intervalles réguliers cette phrase de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc ça c'est je dirais l'engagement écrit. Deuxième engagement, alors qui lui permet la durabilité et l'aide, ça va être de choisir un partenaire de responsabilisation. C'est Hal Elrod qui en parle dans le bouquin Miracle Morning, hein, de choisir quelqu'un qui a envie de se lever avec soi tous les jours à 5h du matin, ça permet de se challenger, d'avancer. Bon, de choisir quelqu'un
à qui on va aller parler de son objectif. Alors quelqu'un qui du coup va pas forcément être un de nos proches, hein, parce que bien souvent dans nos projets perso ou pro, les proches parfois sont de bons conseils ou parfois nous connaissant vont pas forcément nous pousser à aller de l'avant. Donc peut-être de choisir quelqu'un, alors soit quelqu'un du groupe, hein, de la masterclass, ou quelqu'un qui va être un peu plus externe, qui va pouvoir, voilà, toutes les semaines ou tous les 15 jours, peut-être faire un point de 10 à 15 minutes avec vous. Hein. Alors, dans le programme Soft Skills 2.0 que je suis avec Jérôme O'Haraud, on a des groupes de 3 qu'on se fait, et donc on se fait un point tous les 15 jours sur lequel on échange sur nos projets. Donc voilà, peut-être soit trouver quelqu'un en individuel ou 2-3 personnes avec qui vous pouvez échanger, vous challenger, et qui du coup vous diront, tiens, allez, viens, on prend 5 minutes, on parle de ton projet, t'en es où, ou autre. Voilà, ça permet également de faire des bilans, et ça permet, quand on va aller parler de son projet, aussi de prendre un peu de recul, hein, sortir la tête de l'eau, sortir la tête du guidon, et d'aller peut-être voir des idées nouvelles, des choses sur lesquelles on était bloqué. Rien que le fait d'après d'en parler à quelqu'un externe va fortement aider. Voilà, donc ça c'est l'aspect durabilité qui permet aussi de figer l'engagement, parce qu'après cette personne, comme vous allez lui dire, tiens, accompagne-moi un petit peu là-dessus, voilà, ça peut vous aider. Donc est-ce que vous arrivez à identifier quelqu'un dans vos proches ou autre, ou est-ce que après vous pourrez trouver quelqu'un dans le groupe et déposer, et puis prendre rendez-vous avec vous, hein. On a tous les coordonnées des uns des autres avec Facebook dans le groupe si vous le souhaitez. Et ensuite, on l'a vu, hein, on a programmé des rendez-vous ou autre. Bon, je ne vais pas vous faire le cours sur comment on passe à l'action, je vous l'ai fait l'autre fois. Hein. Donc là, après, ce sera ça. Hein. Dans les rendez-vous, vous avez pris avec vous-même pour avancer vos projets, là, d'être bien focus. Hein, et là, en l'occurrence, la méthode Pomodoro ou autre façon de prioriser et d'être dans l'action seront primordiales pour faire avancer vos tâches. Ok pour cette étape ? La dernière étape, l'étape du résultat. Résultat, c'est quoi ? C'est de prendre de la hauteur à intervalles réguliers. La revue hebdo est un bon moment pour ça, puisque quand on fait le point de l'ensemble de ces projets et de voir ce qui bloque pas, va nous permettre de prendre donc cette hauteur sur l'ensemble des choses et de vérifier donc à intervalles réguliers que notre projet avance, hein, donc d'évaluer ce qui marche pas, ce qui a progressé, ce qui n'a pas progressé, pour identifier aussi quels peuvent être les freins ou les choses qui réussissent. Parce que peut-être qu'on a commencé à travailler, je sais pas moi, la prise de parole en public, et puis ça se passe bien, et ça se passe de mieux en mieux, et puis c'est quelque chose qu'au finalement après on apprend à aimer, et puis on se met à créer une association, à donner des formations, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc quelles peuvent être aussi les choses qui marchent pour aussi continuer de se développer, et c'est en ça que je disais, continuer de se développer de manière autonome, en faisant le point sur soi à intervalles réguliers. Hein, donc peut-être aussi de se rajouter dans sa checklist de revue hebdo, voilà, qu'est-ce qui a bien marché pour moi en compétences comportementales ou en organisation ou autre, et que je souhaite continuer de travailler. Ok ? Dernier point, bon, on l'a vu quand on a défini l'objectif, mais il y a après aussi ne s'améliore véritablement que ce qui se mesure. Et donc, quels peuvent être, donc dans cette partie finale bilan, quels peuvent être mes indicateurs, entre guillemets, de performance à moi, combien de pages, par exemple, si je dois écrire un blog, combien de pages j'ai écrit ce mois-ci, combien j'aurais dû en écrire, si je dois faire du phoning pour trouver des clients parce que je suis coach en entreprise, combien de prospects j'ai interrogé cette semaine, comment je vais évaluer les résultats de ce que j'ai obtenu, comment et également comment j'ai pu améliorer, on le voyait juste avant, mes compétences hard skills ou soft skills. Donc dans ce que j'ai pu définir comme tâche ou autre, voilà, qu'est-ce qui va mesurer aussi que j'ai atteint mon objectif ou je suis proche de l'atteindre, comment chaque semaine je vois que j'avance et ensuite que ça a réussi. Parce qu'une fois que l'entreprise elle est en place,
d'avoir déjà réfléchi en amont à ce que je dois mesurer, mais ce que je dois faire pour y arriver. C'est aussi le bon moment pour entériner, pérenniser notre objectif. C'est bon pour tout le monde? Il reste une dernière étape. Il faut appliquer. Il faut appliquer. Donc la méthodologie que je vous ai enseignée ce soir, puisque donc là on est arrivé au terme et quasiment dans les temps, à 6 minutes près, c'est magnifique, peut vous servir pour un paquet de sujets. Hein. On l'a vu, dès lors que l'objectif va être relativement vaste et ambitieux, acheter un bien locatif, il y a énormément de choses à voir dès le départ. Alors, financement, législation, est-ce que je monte une SCI, pas une SCI, est-ce que je le mets dans mes revenus, comment je trouve, quel bien, quel endroit, etc. Bon, il y a énormément d'étapes. Et cette méthodologie va véritablement vous permettre, vous l'avez vu, de saucissonner. Il y avait le saucissonner pour mieux régner dans les choses qu'on allait voir dans la formation. Et alors, on en a vu une première partie ce soir. Voilà. Qu'est-ce que je peux saucissonner? Et également, qu'est-ce que je peux faire qui ne soit pas que juste des actes physiques, parce que voilà, acquérir de nouvelles compétences, créer une entreprise, devenir gestionnaire, avoir sa certification d'hypno-coach sur lequel il faut travailler l'engagement, s'exercer ou autre. Voilà. Là, avec cette méthode, on va travailler l'ensemble du projet et pas uniquement, voilà, j'ai acheté un logement vite, tiens, j'ouvre le bon coin, je trouve un truc et ça y est. Non, voilà, là, on va travailler l'ensemble de l'être. Voilà. C'est bon pour vous sur cette méthodologie? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Le petit traditionnel bilan, donc sur les éléments abordés ce soir qui étaient le volet atteindre ses objectifs, avec ces 5 étapes de la méthode Viper, depuis la visualisation jusque la dernière lettre. Donc, en exercice à réaliser, vous avez travaillé, fait déjà une première passe sur votre objectif. Bon, il y a peut-être des pavés sur lesquels vous avez vu et avec les 5 minutes par-ci, 4 minutes par-là, peut-être des choses encore à travailler, à les rajouter. Donc, je dirais l'exercice à réaliser pour vous, c'est de poursuivre la méthode en mettant en place les éléments choisis et puis d'aller creuser tout ça. On va passer au tour de table qui en plus, pour ceux qui sont proches de leur écran, leur met une belle lueur sur le visage. Allez, dans l'ordre d'apparition à l'écran, Magali. Moi, je n'ai pas de questions, en fait, c'est assez clair. Par contre, c'est quand il y a une question, c'est quand là encore, il y a une question de gestion des priorités. Et si on reprend un petit peu les 2 ou 3 objectifs que vous nous avez demandé en fait, de présenter en début de formation sur le trimestre qui allait arriver, oui. Pour l'instant, sur les 2 ou 3 objectifs, il n'y en a qu'un seul que j'ai là étant certainement un des 2, mais pour l'année. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu de ton micro, Magali, s'il te plaît? Je disais qu'en fait, il y en avait sur les 3 objectifs que j'avais définis à la base, il y en a un que ça y est que j'ai réalisé. Par contre, celui-là, il va demander beaucoup de temps. Oui. Plus je saucissonne justement. Et rien déjà que le fait de saucissonner, comme je saucissonne déjà beaucoup de choses, je me demande où je vais pouvoir mettre les morceaux dessus. Ouais, alors c'est là l'intérêt après de prendre à un moment donné, d'analyser ton temps sur la semaine et de voir à un moment donné qu'est-ce que tu dois choisir et quels sont les combats que tu mènes actuellement qu'il faut peut-être temporiser pour prioriser autre chose ou peut-être améliorer certaines choses. Voilà, là, ça, il faut le creuser, ouais. Ça, on peut le creuser tous les deux en individuel, si tu le souhaites, en faisant un point ensemble, comme je vous l'ai proposé la semaine dernière. Parce que, au-delà, oui, des techniques pour passer à l'action, telles que le Pomodoro, ou comme tu le disais toi-même, ça permet de déblayer un boulot phénoménal. Il n'y a que 24 heures dans une journée, et on ne peut pas passer 24 heures qu'à bosser.
Donc il faut après, dans l'équilibre pour soi, dans l'équilibre des rôles, dans nos contraintes, nos échéances ou autres, réussir à allier tout. Donc oui, on peut regarder ça ensemble sur l'analyse de ton temps. Et puis on travaillera la semaine prochaine un peu la priorisation sur les tâches aussi, avec une petite méthodologie qui nous prendra pas longtemps, donc on pourra voir plusieurs items la semaine prochaine. Ouais. Bon. En tout cas, ton objectif d'acheter ce bien locatif, tu as bien pu le dégrossir comme ça? Oui, Ouais. bah, j'ai déjà fait ce travail-là, Mm. ça m'a permis de dégrossir surtout sur le temps justement à passer à chacune des actions. Mm. Ouais. Ok, super, merci. Mathieu. Alors du coup, pour moi, bah, c'est pareil. Bah, la question d'appliquer, bah, elle va se. Quand est-ce que je vais passer à l'action? Ça va se faire de ce soir, juste après manger, justement après le dîner. Lors de ma revue C'est un objectif professionnel que t'as. C'est pas ce soir qu'il faut bosser dessus. Non, je vais pas bosser dessus, mais je vais faire ma revue quotidienne et je vais essayer de placer un peu ça pour être tranquille. Mm. Enfin, commencer à placer, et puis ce sera certainement la prochaine revue hebdo que je vais mieux planifier ça. Mais sinon, il y a quelques petites choses. On avait un peu de temps pour chaque étape. Il y a des petites choses, tout ce qui fait moins de 2 minutes que j'ai pu faire en couchant des idées sur le papier. Des choses, des petites listes à faire que j'ai pu faire tout de suite, des gens à contacter ou des choses comme ça qui me sont venues au fur et à mesure. Mm. Donc voilà, bah, superbe exercice. Merci Fabien encore. Ok, merci. Véronique. Alors moi, je vais mettre en place effectivement tout ça, mais c'est aussi les obstacles extérieurs Ouais. qui peuvent arriver, Mm. dont je ne suis pas forcément responsable et qui Non, tout peuvent à fait. venir en fait mettre à mal l'organisation que j'aurais pu mettre en place. Oui. Des choses basiques, hein, mais tu vois, je m'occupe beaucoup de ma mère, je m'occupe Mm. beaucoup de ma famille, et finalement, il y a des choses, enfin, je peux mettre en place des choses en leur disant, voilà, pendant quelque temps, je ne serai pas disponible, mais il y a des impondérables, genre quelqu'un qui tombe malade du Covid, Oui, bien sûr. voilà, Ouais. Mm. et je risque d'être bloquée pour des choses comme ça. Alors, bien sûr, il Oui, ne oui, faut tout à fait. Ouais. pas... Ça, c'est pour ça qu'il faut. Alors, il y a certains obstacles qu'on ne verra pas arriver, mais c'est pour ça qu'il y en a d'autres. Où dans la vie d'un projet, il faut savoir les prendre tout de suite parce que globalement, ça permettra de savoir de quelle manière, hein, de se dire je dois m'occuper de mes proches. Bah, peut-être se dire écoutez, je peux m'occuper de vous tous les jours, mais le samedi matin, par contre, c'est niette, ce sera que pour moi. Ouais. Tu vois, peut-être travailler ça et après, comme je le disais sur les interruptions, hein, quand on a fait la méthode Pomodoro, hein, si tu préviens les autres que, ok, je m'occupe de vous, je suis disponible tous les soirs, je passe te voir maman, etc. Mais par contre, le samedi matin, j'ai besoin de mes 4 heures pour bosser. Donc, Ouais, ça tout peut à être, fait. tu vois, ça peut être des choses comme ça. Ou après, bah, en parlant et en présentant aux personnes, bah, peuvent comprendre et l'accepter, oui. Et du coup, de cette manière-là, bah, c'est pareil, hein, on éduque l'autre, on sera moins sollicité pour ce moment-là, puisque de toute façon, ils sauront qu'après, à midi 1, ils pourront nous téléphoner pour aller chercher quelque chose ou s'occuper d'eux. D'accord. Bon, ça enlève pas après l'impondérable que s'il se passe quelque chose à 10 h et que Ouais. c'est très urgent, on t'appellera. Mais au moins, ça te donnera aussi cette tranquillité avec eux sur les moments où tu es dans le passage à l'action et où tu révises, où tu te mets en exercice, ou où tu travailles d'autres choses. Ouais. Ouais, d'accord. C'est bon pour toi, Véronique? Ouais, c'est bon, Bon, impeccable. donc Merci ton Fabien. programme de révision et d'exercice est prêt? Ouais. Ok. Laetitia. Donc du Eh bien, coup, un demain, grand on merci. peut prendre un rendez-vous alors? Mais oui, un grand merci parce que du coup, je vais déclarer mon entreprise là, maintenant. J'ai Ouais. fait toute une liste de ce que je dois faire, jusqu'aux détails les plus triviaux, c'est-à-dire prendre une deuxième carte SIM Hmm. pour avoir un Ouais, numéro mais de téléphone ça fait séparé. partie de ce qui était à voir dans les outils ou Voilà. autres à anticiper, ouais. Hmm. Donc voilà, j'ai une liste précise avec des, des échéances. Donc voilà, parfait. Ça accélère un peu tout. Je suis prise de court, mais d'un côté, tant mieux.
Bon, sinon, au lieu d'acheter une carte SIM, il y a une application sur téléphone qui s'appelle On-Off, qui te fait un deuxième numéro sur ton téléphone pour 3,50 € par mois. Ah. Ça peut... C'est ce que j'ai pris, moi, pour Apomine. Et du coup, quand quelqu'un appelle, Ça sonne sur mon comment téléphone. sais-tu que c'est un appel personnel ou professionnel? Parce que moi, du coup, ça écrit appel via on-off et j'ai le numéro de la D'accord. personne. Voilà. Très bien. Voilà, petit. C'est ce qu'il me faut en fin de compte. Donc en plus, tu t'arrêtes de payer quand on n'a plus besoin. Donc, puis le numéro il est détruit, mais au moins tu as un numéro de téléphone en France. Voilà, donc moi j'ai un 07. Ce sera plus rapide que d'attendre une carte SIM. Tout à fait. Puis tu n'auras pas les 10 € de mise à diffusion de la carte SIM, plus un abonnement complet à payer, puisque là après, quand tu téléphoneras, en fait, ça passera par ta data 4G. Ou on appelle Wi-Fi si t'es à la maison, et puis voilà, ça marche comme ça. C'est génial. Mais oui. Voilà, On-off. un outil de plus. On-off. Ben oui, je vais regarder ça. Ok. Ouais, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc, Bon, et donc sur ton choix et sur les passages à l'action, donc c'est bon? Ton Oui, plan est logiquement. prêt? Oui, logiquement, il y a certaines choses qui vont être un peu à faire en simultané, mais maintenant, il y a plein de choses qu'on peut faire en ligne, donc c'est top. Et puis, bon. Non, il n'y a que le site internet qui me. Voilà, qui me sait. Bon, vraiment on peut en parler. On peut en parler à part si tu veux. Il n'y a pas de souci. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, la semaine prochaine, on verra justement la priorisation de tâches. Comment, dans ma revue quotidienne, je priorise mes tâches par une petite méthodologie. Ensuite, comme on est, je dirais, à 6 semaines, ce que je vous propose, c'est ensuite on fera une partie de questions, réponses, échanges sur nos différents systèmes ou différentes problématiques. On fera un peu un atelier de partage là-dessus. Et puis, s'il nous reste du temps, la semaine prochaine, on se fera un Pomodoro collectif pour avancer sur vos projets. Ça marche? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, Merci. une bonne semaine, Bonne soirée. et à très vite. Ciao, ciao, salut.